Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler de Picasso et le titre de ce podcast, c'est tout simplement Picasso, le cheval de Troie de la culture merdique. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Tout simplement parce que au XXe siècle, s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Il s'est passé qu'on a un hold-up, le hold-up du siècle au niveau de la culture, le hold-up du siècle au niveau des arts, qui a fait qu'on est passé d'une époque. Alors, c'est vrai qu'à la fin du 19e, on n'était pas encore arrivé là, mais on était quand même plus vertueux qu'à la fin du XXe. On est passé d'une époque où finalement les arts majeurs représentaient quand même quelque chose à une époque où ça n'a plus rien représenté du tout. Et on est passé d'une époque où l'artiste servait l'art à une époque où l'art, le pseudo-art est venu servir l'artiste. Et en fait, quand tu vois comment ça s'est passé, tu comprends très facilement quand tu regardes, quand tu écoutes ce dont on te parle à la radio, à la télévision. Je me rappelle encore, tu vois, c'est bizarre la mémoire humaine, mais je me rappelle encore quand j'étais juste en face du cimetière allemand, là en Normandie, j'étais en voiture et je rentrais sur la voie express et je me souviens que France Inter présentait Jeff Koons. Alors Jeff Koons, il était présenté parce que je crois qu'il avait mis au point un système qui permettait de gonfler un homard en plastique dans les jardins de Versailles. Et le commentateur disait, on ne sait pas de Jeff Koons, même s'il est reconnu comme un des plus grands artistes actuels, on ne sait pas si c'est un imposteur ou si c'est un réel artiste. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est passé, comme je te dis, grâce à des gens comme Picasso, qui avaient un ego quand même assez surdimensionné, on est passé d'une période où l'artiste était censé servir l'art à un moment où c'est l'art qui est venu servir l'artiste. Pablo Picasso, nous dit-on, est né à Malaga en 1881, en Espagne, et souvent considéré comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle. En tout cas, il a tout fait pour qu'on le comprenne. Dès son plus jeune âge, il manifeste un talent artistique exceptionnel. À seulement 7 ans, il est capable de dessiner et de peindre avec la maîtrise technique des grands maîtres classiques, ce que les œuvres de son enfance, telles que le Petit Picador, démontrent. Alors je suis allé voir le Petit Picador, il n'avait pas l'air très concluant. En revanche, il y a un portrait de sa mère et puis il y a un portrait d'un mourant qui est vraiment très impressionnant pour 7 ans. Donc de ce côté-là, Picasso est vraiment un artiste comme on l'entendait avant, capable à un âge pas très avancé, très jeune, de reproduire, de créer des œuvres. Il avait un père qui était professionnel, qui était non pas peintre professionnel, mais professeur dans une école. Une évolution consciente de l'art classique à l'avant-garde. Cependant, Picasso a rapidement abandonné la recherche de la perfection académique pour explorer les limites de l'art. Voilà, c'est là qu'on commence à déraper un peu. En 1900, il s'installe à Paris où il découvre les courants avant-gardistes. Cette période marque le début de sa rupture avec les conventions académiques, comme en témoignent les œuvres de la période bleue, 1901-1904, et sa période rose, 1904-1906. Oui, là, il a commencé à virer. En 1907, Les Demoiselles d'Avignon, une toile révolutionnaire, choque le monde artistique, inspiré à la fois par les arts africains et océaniens et par Cézanne. Cette œuvre jette les bases du cubisme, ce mouvement co-créé avec Georges Braque, déstructure la perspective traditionnelle et redéfinit les normes esthétiques de l'époque. Et c'est là que c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que je suis tombé, alors je te dirai pas où, dans un endroit où je visitais des grottes préhistoriques, où le guide nous disait, et ça je veux bien croire que c'est vrai, même si je ne réussis pas à retrouver la lettre, où le guide nous disait qu'il avait un grand-père qui collectionnait pour les revendre les écrits de gens célèbres. Et entre autres, il avait, lors d'une exposition qui s'était montée, proposé à un collectionneur d'apporter une lettre de Picasso qui disait que c'était l'époque intermédiaire avant le cubisme, que en fait il avait des difficultés pour trouver de l'argent pour ses couleurs et qu'il avait trouvé un bon filon, c'est-à-dire cette histoire de cubisme, et que ça marchait bien. Ce qui prouve, alors si tu sais où se trouve cette lettre, je suis preneur, pas pour l'acheter mais au moins pour avoir la copie.
Et ce qui prouve que Picasso avait d'autres idées derrière la tête qui étaient de rendre rapidement de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas capable, bien entendu, d'être un artiste, mais qu'il a utilisé l'art comme un moyen. Et Picasso est intéressant. Je dis que c'est le cheval de Troie de l'art, tout simplement parce que, eh bien, il a finalement contribué à dynamiter ce qui s'était passé avant. Alors certains diront généralement, oui, mais à cette époque-là, l'art servait à trier, l'art servait à opprimer des gens, l'art servait à les ridiculiser et à donner l'argent et le pouvoir qu'aux puissants. Dans un sens, c'est vrai, mais c'est un problème. Le problème, c'est que les gens ne voient ça comme un but. Or, c'est un moyen, l'art, un moyen de se dépasser. Alors, il disait, après, on continue, hein, donc il a déstructuré, et ça a l'avantage qu'il passe beaucoup moins de temps sur ses peintures, hein, parce que je te rappelle que quand il est mort, je crois qu'il y avait plus de 100 000 dessins, peintures, etc. qu'il avait faites. Hein. Il peignait pratiquement tous les jours, donc t'as qu'à calculer. Si tu calcules les estampes, enfin, les croquis. Et donc, au moment de sa mort, eh bien, le commissaire-priseur faisait passer carrément les œuvres devant des gens, qu'il avait des aides, hein, qui lui montrait les œuvres et il donnait, je sais pas, elles étaient étiquetées 342, bon, elle vaut 100 000 euros. Là, 343, elle vaut 15 000 euros. La petite montre, je sais pas, dessinée, je dis une bêtise, de 12 000 euros. Et il faisait ça 2-3 fois. Comme ça allait très vite, hein, il passait 3 secondes sur chaque, et en fonction de la taille, etc., ben, il définissait le prix. Et donc, Picasso a énormément produit, hein, ce qui pose déjà la question de se demander si on peut produire autant de qualité, dirons-nous, même si la qualité est quelque chose qui est devenu démodé. Alors, une déclaration sur l'art comme dépassement. Picasso aurait lui-même revendiqué son évolution volontaire en disant, et c'est là qu'on veut en venir, « J'ai mis toute ma vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. » Cette phrase illustre son désir d'abandonner la rigueur classique pour renouer avec une spontanéité brute et expressive. Mais il affirmait également que l'art devait être une forme de provocation et d'expérimentation. Ainsi, en 1945, après avoir vu des critiques accuser ses œuvres de manquer de sens ou de finesse, ce qui est bien compréhensible entre nous, puisque de toute façon, eh bien, il poursuivait un chemin et puis il était sur son idée d'exploiter l'art, il aurait répondu avec ironie qu'il jouait parfois de son statut, écoute bien, là c'est important, pour tester les limites de l'art, du marché de l'art et des collectionneurs. Bah oui, il faisait un peu n'importe quoi. Tu peux imaginer qu'il mettait son doigt sur une toile, je sais pas s'il l'a fait, et qu'il mettait 3 couleurs et qu'il disait, bon voilà, maintenant celui-là je le vends. Ça doit rendre un peu fou. Un statut controversé, génie ou explorateur. Dans la deuxième moitié de sa carrière, Picasso multiplie les œuvres dans des styles variés, souvent simplifiés. Certains critiques voient en lui un explorateur sans frontières, tandis que d'autres, comme le critique d'art Jean Clair, ont évoqué une exploitation quasi cynique de son nom et de sa réputation pour produire en série des œuvres, ce qui alimente le débat sur la sincérité de sa démarche artistique. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est pour ça que c'était le cheval de Troie. Et Picasso, et c'est ça qui est bien important de comprendre, parce qu'on n'est pas en train de détruire quelqu'un, on est simplement en train d'essayer de réfléchir. Picasso était quelqu'un qui avait une culture classique. Le problème actuellement, et c'est pour ça que je parle de ça, c'est tout simplement que actuellement, eh bien, les gens croient, les gens qui ne sont pas suffisamment éduqués, c'est-à-dire 95% de la population, croient que quand ils veulent faire de la peinture, que quand ils se réfèrent à Picasso, ils se réfèrent simplement à quelqu'un qui avait dit ça, qui avait dit qu'il fallait essayer de dessiner comme un enfant, etc. Et si tu réfléchis, et si tu vois les gens qui pratiquent ce genre de choses, eh bien tu vois que ce sont des gens qui sont forcément, qui atteignent des limites. Ils atteignent des limites parce que tu peux pas peindre tout le temps, et puis parce que finalement au bout d'un moment, comme tu n'as pas la culture, tu n'as pas la connaissance artistique, tu n'es pas un maître, eh bien tu ne vas pas loin. Hein. C'est un peu comme si quelqu'un il apprenait à faire du jardinage et puis que de toute façon, eh bien il n'est jamais pris de cours. Eh bien c'est ça qui se passe. Les gens peuvent produire. Quand Picasso produisait, tu m'excuseras de la merde, et encore, eh bien, il avait le droit de la vendre et ça se vendait bien. Quand les gens normaux comme toi et moi, qui n'avons pas fait de cours, puisque qui ne sommes pas des maîtres, hein, qui n'avons pas à passer je ne sais combien de temps à apprendre des milliers d'heures, eh bien nous eh bien on va vers nos limites et on va vers la dépression, on va vers quelque chose qui n'est pas positif. Eh bien c'est ça que je veux souligner, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut marteler,
c'est que notre époque est une époque qui vise la spontanéité, qui vise le développement de l'individu, mais qui ne vise pas le développement de l'art. Alors on nous dit que Picasso, les lieux marquants de Picasso, c'est Barcelone en 1895, Paris 1904-1907, Antibes 46. Il y peint des céramiques, des techniques artisanales, et Mougins de 61 à 73, date de sa mort, ces dernières années marquées par une abondante production d'œuvres variées. Bah oui, on dit même qu'il s'est mis à la poterie parce que comme il était devenu un peu communiste, il pensait que ça faisait plus travailleur. Alors, héritage, malgré les controverses, Picasso a profondément influencé l'art moderne et contemporain. Ses innovations techniques et stylistiques ont ouvert la voie à d'autres artistes pour repousser les limites de la créativité. Alors là, moi je suis très sceptique sur cette limite de la créativité parce que tu peux regarder les gens avec un air allumé comme si tu avais fumé 2 pétards, dire que tu viens de faire un truc génial et en fait être simplement promu par des marchands d'art. Hein, voilà, donc l'on admire son génie ou que l'on critique son opportunisme, il demeure une des figures les plus complexes et fascinantes de l'histoire de l'art. Oui, ce qu'il faut dire de deux dernières choses, jusqu'à la fin de sa vie, Picasso n'a jamais dit que cette chose, qu'il fournissait ce que son public voulait, finalement, ce qui explique et qui légitime ce qu'il a fait. Et puis, donc, il est fait un peu de la merde, parfois. Et puis aussi, Picasso, c'était quelqu'un qui était assez narcissique, hein, c'est-à-dire que il avait un rapport à la photographie, entre autres, très particulier. Je crois que c'est Cartier-Bresson qui disait, mais il faudra vérifier, que en fait, quand tu allais photographier Picasso, contrairement à certaines personnes, certains auteurs, eh bien c'est lui qui te prenait par son magnétisme dans son univers et qui tu devenais sa chose, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que Picasso aime poser, Picasso est très photogénique. T'as qu'à regarder la photo des pains, je vais essayer de la retrouver, où il a les petits pains sur la table, on croit que c'est ses doigts, t'as qu'à regarder pas mal de photos, je vais essayer de t'en mettre, et tu verras que Picasso était un homme qui a utilisé le système. Alors, je ne tiens pas à me prononcer sur l'authenticité de Picasso, je dis simplement qu'actuellement certains croient sur le modèle de Picasso, peuvent faire simplement de l'art sans avoir aucune culture, sans avoir aucune formation et formation sérieuse des beaux-arts et plus, eh bien je dis que c'est une connerie et c'est de l'escroquerie. Alors si tu es le neveu de Bernard Arnault ou si tu es un copain de je ne sais qui, d'un milliardaire, tu pourras vendre tes œuvres et puis eh bien si tu as beau être quelqu'un d'honnête, eh bien tu ne vendras pas tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est un marché totalement aléatoire, totalement, dirons-nous plutôt, géré par des fortunes, par des pistons, et qui fonctionne non pas sur le talent, mais qui fonctionne plutôt sur les relations. Voilà, on se retrouve très bientôt, c'est Jean-François de Sentier du Bonheur. N'hésite pas à nous contacter, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, n'hésite pas non plus à nous faire part de la manière dont tu vois la chose. Picasso, le cheval de Troie de l'art moderne. Voilà, c'était Jean-François, ciao l'ami.